J'essaie d'accepter. Voilà. Avec ta permission, on va poursuivre. Je vais te présenter trois personnalités musicales. Tu me diras ce que tu penses de ces personnalités-là. On va commencer par Manu Dibango. Que penses-tu de Manu Dibango? Manu, c'est quelqu'un qui a atteint son apogée en musique, c'est-à-dire qui a atteint le plafond et qui a, en Afrique, quand on réclame, on demande un représentant du métier, c'est lui. Et voilà. C'est une grosse perte. Oui, c'est une perte, je veux dire, avec le manque de volonté et de concours de certaines personnes. Je me dis qu'on pouvait le sauver, tout simplement, et que de l'abandonner sans traitement. Donc, il n'y a pas que lui, il y a Pape Diouf également. Donc, c'est une infection qu'on nous a lancée exprès pour nous fragiliser et tout, et on comprend. Maintenant, laissons tout à Dieu. Vous savez, il y a des cobayes du diable sur la terre. Donc, ils ont décidé de servir le diable uniquement, et tu ne peux rien faire tant que Dieu n'a pas détruit la terre pour remettre tout à l'ordre. C'est difficile. Donc, c'est pour ça. Prochaine personnalité musicale, Catino. Que penses-tu de Catino? Oui, elle a du talent. Catino a du talent et elle a son style, elle a son génie en elle et tout. Et elle le gère bien, elle le gère très bien. Et la preuve, elle se maintient toujours. Hein, se maintient toujours dans son style, dans sa vivacité, dans ses ambiances et tout. Et c'est notre Catino. Voilà. André Maritala. C'est notre monument. Notre monument qui résiste encore d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il est presque ils sont plus nombreux de cette génération-là. Donc, André Maritala, c'est un monument qui a bercé, qui a marqué l'époque et jusqu'aujourd'hui. Petit pays. Nous avons pris la peine de rencontrer quelques artistes. Voici ce qu'ils pensent, ces artistes. Nous allons commencer avec la dextérité de la régie par Hervé Guébo. Nous attendons, nous espérons que nous aurons le retour ici. Donc, nous avons rencontré l'artiste Hervé Guébo. Il a dit quelques mots. Il a adressé quelques mots à Petit Pays. Nous attendons le retour sur le plateau. En attendant, peut-être... voilà. Ça y est. Ben, vous savez, comme tous les jeunes de cette époque-là, le rêve c'était d'intégrer ce grand groupe des sans visa de Petit Pays. Donc c'était mon rêve à moi aussi. Et c'était pratiquement le seul groupe à l'époque qui faisait fureur, je dirais même au Cameroun et pratiquement dans toute l'Afrique. Donc maintenant, voici les motivations. Je voulais aussi goûter à ce succès-là, de faire les concerts. Moi, à l'époque, en tant que guitariste derrière Petit Pays, goûter à tous ces saveurs de son succès, chose que j'ai accompli. Maintenant, la rencontre avec Petit Pays. En 96-97, quand il préparait l'album de Samantha et Paquito, Jeannot Ins parallèlement préparait l'album
avec Charlotte di Panda. Et il était à Yaoundé, aux côtés de Caillou, le saxophoniste, qui l'aidait un peu à asseoir les mélodies dans ces chansons que vous avez entendu Charlotte Panda chanter. Et il n'y avait pas de guitariste pour jouer dans l'album Paquito et Samantha. Et c'est là que les gens ont dit à Petit Pays, non, si Jeannot n'est pas là, il a son fils Evengebo, il joue textuellement comme Jeannot, il peut faire l'affaire. J'avoue que peut-être Petit Pays n'y a pas cru. J'habitais à Bonantoné à l'époque. Donc Bojongo et Zibi de Yaoundé sont venus comme ça me toquer et disent que Petit Pays, on va aller au studio, habille-toi, Petit Pays veut te voir. Bon, j'ai pas cru. Je me suis quand même habillé, et c'est lorsque j'arrive un peu au goudron que je vois la BMW de Petit Pays garée, j'ai su que bon voilà, c'était parti. Et sans frousse, nous sommes allés au studio d'Obel et puis j'ai imposé les guitares. Voilà d'où ma rencontre avec Petit Pays et les Sans Visa. Ben, vous savez, quand tu choisis ce métier de la musique, il faut quand même s'attendre à tout. Il faut s'attendre un jour à voir des icônes, parce que nous avons choisi ce métier, et dans ce couloir nous devons nous attendre à voir soit toutes ces icônes là. Donc ça a été quand même un climat de satisfaction à voir cette icône que à l'époque faisait fureur, les gens voyaient à la télé, et que au studio d'Obel on s'assoit et puis je suis en train d'imposer les guitares, on causait de rien ou de tout. Je ne dirais pas à l'époque que j'ai pensé que je suis arrivé, mais je me disais que j'ai quand même franchi un palier. Belle raison. Quand vous écoutez ce que Evengebo fait aujourd'hui, vous comprendrez que j'avais envie et la soif de connaître beaucoup de choses, parce que même avant les Sans Visa, pour ceux qui me connaissent avant, ils savent que j'avais un groupe de musique folk traditionnel qui s'appelait Mukeme Combo, et que voilà, je faisais des scènes ouvertes dans les IFC et les alliances franco de l'époque. Et voilà, j'avais déjà cette envie avant même d'entrer dans les Sans Visa, de voir autre chose dans la musique. Donc la séparation, je ne dirais même pas que c'est une séparation, parce que il vous le dira lui-même que quand on se voit, c'est la chaleur partout. Donc je ne dirais pas que c'est une séparation entre guillemets, mais c'était l'envie de vouloir voir autre chose. L'envie de vouloir voir, même si autour de ça il y a eu une grande polémique. C'est vrai que la séparation, ça part toujours de quelque part. C'est des histoires qu'on ne peut pas cacher, parce que il y a eu des Sans Visa même à l'époque, à l'occurrence de Sylvain Gondi, qui a dû faire la cellule. Il faut ressasser l'histoire comme il ne faut pas tronquer l'histoire. Qui a dû faire la cellule, et à cette époque là, moi-même aussi, dans mon petit quartier de Bonantoné, j'ai été un peu aussi inquiété, il faut le dire, c'est l'histoire. J'ai été un peu inquiété, mais tout cela, ça faisait partie de ce parcours-là, parce que le chemin de la gloire n'est jamais parsemé des fleurs. Il y a toujours des épines pour atteindre un certain palier. Et ces époques-là aussi nous ont durci, nous ont approfondi, nous ont spirituellement renforcé, au point où tout ce que je fais aujourd'hui, je le vois un peu facilement. Et j'ai aussi profité ça de Petit Pays, cette façon-là d'affronter le public. Vous voyez, dans toutes les scènes de Evengebo, je ne dirais pas que je dompte le public, mais j'ai hérité ça aussi des Sans Visa, cette approche de communiquer avec le public sans frousse, sans peur, et d'être en communion. Voilà des choses qu'on a dû bénéficier aussi aux côtés du... Petit Pays, c'est d'abord un frère et un ami. Donc c'est Petit Pays qui m'a encouragé
de faire de la musique. Je ne voulais pas, parce que moi j'étais d'abord un footballeur. Quand je partais dans mes entraînements, il y avait une discothèque au rond-point d'Aïdo. Je m'arrêtais toujours pour écouter le premier album de Petit Pays. Bon, quand je rentrais à la maison, je chantais Petit Pays. Et tous mes amis m'appelaient Pays. Donc, c'est d'abord mon idole. Et quand je sors, pardon madame, c'est Petit Pays qui m'appelle. Il me dit, voilà Hugo, est-ce qu'on peut faire un duo ensemble? J'ai dit, papa, moi j'attendais ça depuis. Donc, nous sommes arrivés. Quand il était président de Caïman Club de Douala, je suis arrivé chez lui. Je suis monté au studio. Il avait programmé. Lui, il était en bas. Il me dit, bon, Hugo, comme tu vois, on va faire un truc de Caïman Club. Donc, je suis monté en studio. J'ai trouvé mathématiques et tout. On m'a poussé le son. J'ai suivi, bon, j'ai posé ma voix. Donc, je suis descendu. J'ai dit à Thubaut que moi, j'ai déjà fini. Il me dit, papa, tu as déjà fini? On part écouter. Quand il écoute, il me dit, bravo, c'est ça que je voulais. Donc, avec Petit Pays, quand j'ai fait ce duo, on nous a invités à Paris avec monsieur Edimo, Petit Pays, Lady Ponce, Hugo Yame. Donc, c'est arrivé comme ça. Parce que moi, je n'étais pas dans les sans-visa. Je n'étais pas dans les sans-visa. Mais quand j'ai fait ce duo, il a vite compris. Il me dit, bon, tu sais, je te prends maintenant comme mon frère. Donc, nous sommes mes frères. Quand je vais chez Petit Pays, on ne parle pas de musique. Mais ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans, oui. Je me souviens bien, bon, quand je peux parler de Petit Pays, quand Petit Pays sort ce morceau Sango Djania. Donc moi j'habitais d'abord à Akpano. Quand il passait, les gars de Akpano sortaient, tombaient dans la voiture. Ils ne pouvaient pas laisser Petit Pays passer. Parce que là, quand il passe, tout le monde sort. Et il m'a amené une fois à Akwa. Il m'a présenté mes frères Nangaboku. Ils jetaient l'argent partout. Et Nangaboku, mes frères, étaient derrière pour suivre Petit Pays. Donc il m'a montré l'amour. On ne peut pas juger Petit Pays parce que là, bon, Petit Pays n'aime pas l'alcool. Il ne boit pas. Bon, sûrement, il aime les femmes. J'aime son morceau Natoni Mutonu Dodi Mana Natoni Lamuri Dodi Natoni Marono Nyabi Mana Natoni Lamuri Nyabi Didi Dimitae Najua Matu. Mais il aime ça parce que quand j'arrive chez lui, je chante ça à mon patois et tout et tout. Il aime ça. Je suis arrivé chez lui. Après son opération et tout. Je suis arrivé chez lui avec un ami et Soki. Nous sommes arrivés. On l'a trouvé. La mère, il avait mal.
il avait mal. Donc, j'ai trouvé un docteur et tout, qui sortait de doigts là, pour arranger, pour venir arranger ses dents. Et quand j'ai vu ça, j'avais les larmes qui coulaient. Parce que là, je ne croyais pas que le lion pourrait tomber comme ça. Tout le monde était étonné. Donc lui-même pleurait. Quand il m'a vu, il m'a dit, voilà, c'est la vie. Bonne fête du 1er mai à tous les travailleurs du Cameroun. Et à toi, Rabarabi, le numéro 1. Bye bye. Je suis Roberto Lenani, batteur de Sans Visa et arrangeur programmateur. Je suis âgé de 25 ans. Déjà, par le canal d'un ami, oui, qui voulait se faire un petit groupe au quartier. Et puis il m'a demandé de venir avec lui. Il s'appelle Excalibur. Donc on travaillait ensemble chez lui. Après il a décidé de prendre le groupe pour proposer à Petit Pays. Donc c'est comme ça. On a travaillé pendant des années et tout. Et puis arrivé chez Petit Pays, il décide de nous prendre en main et de nous faire confiance. Mais pendant ce temps, il nous a vraiment fait travailler. Parce qu'on n'avait pas de niveau, on n'était vraiment pas apte pour être vraiment des Sans Visa. Parce que déjà c'est un groupe mythique et en même temps un groupe par lequel beaucoup de grands frères sont passés. Donc quand vous prenez la relève d'un groupe pareil, c'est pas facile. Donc il faut être à la hauteur. Donc Petit Pays nous a travaillé, il nous a donné une hygiène de boulot et tout ça là. Avec ce travail, il a vu donc la confiance qui venait à nous et puis il nous a boosté pendant des années. Et surtout moi parce que moi en tant que batteur, il voyait ce que je voyais pas. Oui, il voyait ce que je voyais pas. Donc ça fait que chaque fois quand on répétait, parfois il sort comme ça. Et si c'est que je jouais pas assez bien. Donc il grondait, parfois il voulait chasser tout le monde parce que j'étais pas à la hauteur. C'est 10 jours d'école. Une journée dans les Sans Visa, c'est 10 jours d'école. Parce que on t'apprend comment tenir une scène, comment te comporter devant les gens, comment être deux personnes. Parce qu'il faut être deux personnes à la fois. Il faut être Roberto normal et maintenant il faut être Roberto le musicien. Oui. Parce que Petit Pays, c'est la rigueur dans le travail. Oui. C'est la rigueur dans le travail. C'est quelqu'un qui n'aime pas la médiocrité. Donc, quand on arrivait à Makeper, 8h, 10h, on a commencé les répétitions. 14h, la pause. On mange. 16h, on a recommencé. Terminaison. Bon, on peut dire, on termine à 20h. Bon, parfois, on pouvait terminer à 20h qui n'est pas encore là. Donc, quand il arrive, peut-être à 21h, on recommence encore les répétitions. Maintenant, tout ce qu'on a fait la journée, il faut refaire ça en 2 heures de temps. Parfois, on finit à 22h, parfois, on finit à 23h. Maintenant, on est quitté de Makepe, maintenant, on va à Bomono. Là-bas, c'est encore le même système. Aujourd'hui, Roberto, en tant qu'homme, parce que déjà je suis entré, j'étais un bébé, mais aujourd'hui je peux dire que je suis un homme, parce que je peux gérer une famille déjà, vu que gérer rien que des Sans Visa, où déjà je suis le plus jeune. Le Petit Pays a pris la peine de me donner le flambeau de la gérance en fait. Genre,
Si aujourd'hui il y a quelque chose à faire dans le groupe, ou soit travailler en studio, c'est moi. Et parfois causer avec des promoteurs. Ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je peux parler, comme déjà je me place devant la télé, je ne pouvais pas faire ça avant. Donc, il y a eu un peu de maturité. Oui, la maturité. Roberto, aujourd'hui, est professionnel parce que il n'y avait pas ça. Je n'étais pas professionnel, mais aujourd'hui, déjà, je deviens professionnel. Je pense avoir un groupe, oui, j'ai déjà commencé, mais pour le moment je fais encore un travail personnel parce que, comme dit toujours le boss, il faut travailler, il faut avoir la rage, la niaque, parce que lui n'est pas venu à un bon voyage, donc il a travaillé dur, il a fait beaucoup de choses étant jeune. Alors si moi aussi je peux avoir la capacité et la possibilité de faire ça, ce sera une fierté pour moi et pour nous tous les sans visa. Donc mon projet à moi, je travaille encore, j'essaie de bien le planifier et puis maintenant après voir comment bosser avec le père. Bon, maintenant, projet sans visa, nous avons beaucoup de projets, il y a les albums que nous préparons. Oui, nous sommes en train de préparer les albums en ce moment. Et il y a Monica que nous sommes en train de bosser. Il y a Mathématiques qui est en train de préparer aussi quelque chose. Donc il y a Sony 007 qu'on venait de faire. Petit Ndombe qui venait de sortir. Archange. Donc il y a beaucoup. Il y a d'autres qui sont encore en train de se préparer. Donc on prépare la sortie des sans visa individuellement. Après, on va encore faire quelque chose de... Je peux pas tout dévoiler comme ça. Faire des spectacles d'affilée. En tant que jeune, parce que je n'avais que 16 ans. Oui, j'avais 16 ans quand j'entrais chez Petit Pays. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc on est déjà en train d'aller à 7, 8 ans avec Petit Pays. Donc j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai fait des voyages internationaux où j'ai vu déjà des pays que je ne rêvais pas. J'ai pu rencontrer Papa Wemba, un truc que je ne pouvais même pas m'imaginer. J'ai vu Kofi. Donc, mais l'exercice le plus compliqué, c'était au début. Quand on a fait le tour du Cameroun, parce que nous on a fait le tour du Cameroun, mais c'était la zone du nord. On a fait Garoua, Maroua, Ngaoundéré. Et là, on avait un spectacle à Ngaoundéré. D'abord, on est arrivé, on a trouvé Petit Pays sur scène. Donc on est entré avec nos valises directement sur scène là. On a commencé à jouer avec lui. Le lendemain, on a joué à Garoua et c'était 3 heures de spectacle. Donc imaginez un petit garçon de 16 ans en train de faire 3 heures de spectacle là. Et après ça, il doit encore aller à Maroua. Et à Maroua, on a encore fait comme ça 2 heures de spectacle fois 2. Donc on a joué aujourd'hui, on a encore joué le lendemain. Donc ça, c'était non seulement ça m'a marqué, mais en même temps, c'était pénible parce que le corps n'était pas préparé à ça, ce n'était pas encore prêt. Je jouais avec les crampes et tout ça là, mais les gens ne pouvaient pas savoir. Un matin, on arrive, on est en train de répéter. Il était dans la maison de Tamakepe. Il sort, il dit mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est des autres? C'est quoi ce tralala? Ce batteur, tu n'as pas de feeling. Tu es nul. Tu es plus que 0. Ah ouais? Tu peux pas m'accompagner toi. Tout le monde peut m'accompagner, mais pas toi. Tu es nul, plus que 0. Alors, vous là, vous êtes là comme des idiots. Il n'y a pas un mouton qui peut dire aux autres moutons que voilà, on n'est pas sur la bonne route là et tout. Non, 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 vraiment. Ah, c'est lamentable, vraiment.
Et puis à ce moment, moi étant frustré, je me mets comme si je dis, merde, c'est quoi avec cette ici? Pourquoi c'est toujours moi qui grande? Pourquoi c'est toujours moi? Après, quand il sent que je suis frustré, il me dit, viens, viens là, viens. Mettez-moi un peu la musique là. Et il aimait me mettre marche arrière. Oui, il me dit, tu écoutes comment ça joue là? Tu écoutes? C'est ça que je veux. Voilà, et tout, voilà. Tu veux un peu, hein? Oui, je n'ai pas. Voilà. Donc, voilà. Quand je produisais ces éléments, j'ai passé de bons moments. J'ai constaté que il y avait beaucoup d'affection. Il t'affectionne particulièrement les 3 personnes que nous avons interviewées, Petit Pays. Oui, c'est très émouvant. Très émouvant parce qu'il se rappelle du passé et du parcours. Donc moi-même, je suis curieux de les regarder, d'entendre ça et tout, et ça me rappelle des choses. C'est très touchant, très émouvant. Et aujourd'hui, je suis trop fier d'eux parce que c'est des hommes aujourd'hui. Ils représentent aujourd'hui quelque chose dans le pays. Ngebo, Niamey Hugo, le jeune Roberto, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté. Tu peux en être fier. C'est du bon travail, Petit Pays. Alors, nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Castelbir, Cameroun. Il y a énormément de réactions. Il y a énormément de réactions, Petit Pays. Il y a des milliers et des milliers, ça part des États-Unis, de la France. Tout le monde entier est connecté. Alors, la majorité des réactions, c'est évidemment les encouragements et des félicitations. Les gens sont en train de te féliciter et tu peux imaginer, tu sais que tu es très aimé, donc tout le monde, c'est l'extase sur Facebook. Et il y a quand même d'autres questions également qui sont posées en direct. Nous avons choisi 3. Je vais te poser la première question. Il y a un internaute qui te pose la question à savoir, Petit Pays, où est passée Maria? Maria est restée dans son pays et moi je suis rentré dans mon pays. C'est vrai que au début de la relation, c'était pas ça les conventions. Mais bon, avec le temps, j'ai mûri. Je me suis dit non, si je ne rentre pas au pays, ces jeunes-là, tous ces jeunes qui ont témoigné, ils sont tellement nombreux. Sibiri Yaoundé, le PM, ainsi de suite, ils sont tellement nombreux. Si je ne rentrais pas, ils n'allaient pas exister. Donc j'ai demandé pardon à Maria. Et elle est allergique à l'Afrique. Elle ne supporte pas le désordre de l'Africain. C'est-à-dire, les gens ne respectent pas. Tu t'es désordonné, c'est ça? Pas moi, mais ils savaient que chez nous, on ne respecte pas. Dans une banque, il y en a qui passent après les autres, pourtant ils ont trouvé les autres. On ne respecte pas la queue. Voilà. Voilà. Donc un peu cela, et voilà. Je dis bon, écoute, on va essayer de jouer avec et tout. Et elle est restée là-bas et moi ici. Et ça m'a permis d'aider les jeunes gens, de créer un groupe au Cameroun. Et quand j'ai fait appel à Sylvain Gondi et tout, les Dina et autres, Nassé Soso, c'était parti. Et ça produit aujourd'hui tous ces jeunes-là. Ils sont nombreux, Ndjoreur, Samidiko, Pakito, tous ces jeunes-là. Nous sommes au moins à la 8e génération. Tu as félicité. Donc c'est une fierté. Tu as félicité et ce n'est pas à moi de dire le contraire. Et je remercie tous ceux qui encouragent et qui nous soutiennent à travers les réseaux. Je les remercie du fond du cœur. Tu peux, c'est énormément d'encouragement. Il y a une autre personne, internaute, qui pose la question à savoir pourquoi Petit Pays n'est pas marié? Petit Pays n'est pas marié parce qu'il faut que je trouve le modèle de Maria. Et je pense qu'il y en a en Afrique. Maintenant, j'attends que ça me parvienne. Depuis tout ce temps-là, Petit Pays? Oui, j'ai essayé. D'accord.
J'ai essayé, mais je me dis, c'est encore un peu compliqué pour moi. Vous savez, des gens comme nous autres comme ça, on n'est pas comme tout le monde. Donc, ça demande certains sacrifices du côté de la femme. Et pour trouver ce prototype de femme, c'est un peu difficile. Et je comprends. C'est pas de leur faute, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Raison pour laquelle celles qui ont essayé, je leur demande pardon. Et je sais qu'elles ont essayé, mais c'est pas facile. Mais je sais que ça viendra un jour où il y aura une qui va dire, voilà, je l'accepte avec son côté animal. Voilà. Je te le souhaite. Je te le souhaite sincèrement. Une dernière question. Ouais. Petit Pays est-il devenu un opposant politique? Non, je ne suis pas opposant. Je ne fais pas de la politique. Je l'ai chanté. Mais il m'arrive d'avoir des points de vue sur certaines choses, comme je déclare souvent dans mes déclarations, dans les interviews et tout. Mais je n'appartiens à aucun parti politique. Il faut que les gens le savent. Je n'ai servi à... Je suis un Camerounais qui est là pour tout le monde, pour le bien-être des Camerounais et que les choses aillent dans un bon sens. Ce que je demande à tous ces grands-là qui nous dirigent, c'est d'essayer de faire la paix, c'est-à-dire pardonner, se pardonner. Regardez un peu les autres. Quand je vois les présidents américains, comment après le pouvoir, ils deviennent des amis, sont amis. Quand je vois Kabila aujourd'hui, avec Tshisekedi, comment ils sont ensemble, je me dis, il faudrait que ça soit pareil. Quand je vois au Sénégal, un peu partout, que ça soit pareil partout pour qu'il n'y ait pas de rébellions, qu'il n'y ait pas de rancœurs et tout. Vous voyez un peu. Mais nous ici, on vit dans ce putain-là et c'est un peu gênant. Ce qui fait que voilà, il y a un peu de la peur. On se dit, on va où, qu'est-ce qui va se passer demain? Raison pour laquelle il y a trop de détournements parce que c'est que je dis, hey, il faut que j'essaie d'épargner, sinon demain après-demain, on risque de... Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Merci. Petit Pays, nous allons te remercier pour cet entretien. Nous allons te remercier de nous avoir reçus dans ton range. Je dis nous parce que je ne suis pas seule. Il y a toute une équipe ici dans ton range. Il y a l'équipe de production. Il y a également l'arsenal de SABC, les brasseries du Cameroun. Nous allons continuer tout à l'heure l'entretien avec Petit Pays. Après la fin de l'entretien, nous allons nous diriger vers le stade. Parce que Petit Pays, dans son range, il a le stade, il a une piscine, il a même les lieux où il peut avoir équitation. C'est tout un range. Nous sommes sur des hectares de kilomètres. Nous sommes sur des hectares, je voulais dire, Petit Pays. Oui, je te souhaite une bonne fête de travail. Je vais souhaiter une bonne fête de travail également, d'abord aux Camerounais, à l'Afrique et au monde. Nous sommes en direct sur la page Facebook Castelbeer, Cameroun. Ce concert a été sponsorisé par les brasseries du Cameroun à travers la marque Castelbeer. Tout à l'heure, nous allons nous diriger vers le stade et nous allons suivre donc le spectacle en live, en direct. Les 100 visas de Petit Pays d'abord et Petit Pays lui-même en grand maître. Restez des nôtres. À tout à l'heure.